Et si je vous disais que vous êtes entouré de choses que vos yeux naturels ne peuvent pas voir, que les batailles les plus importantes de votre vie se déroulent dans une dimension invisible? Aujourd'hui, découvrez comment Dieu veut ouvrir vos yeux spirituels pour voir ce que beaucoup ignorent. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait transformer votre vie aujourd'hui. Combien de fois avez-vous regardé une situation et vous êtes dit « Je ne comprends pas ce qui se passe réellement ici ». Combien de fois avez-vous senti qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que vos yeux naturels ne pouvaient pas voir? C'est exactement de cela que nous allons parler aujourd'hui, du discernement spirituel, de cette capacité divine que Dieu veut donner à chacun de nous pour voir au-delà des apparences, pour comprendre ce qui se cache derrière le voile du visible. Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait avec une sagesse profonde que le discernement est l'œil de l'âme. Et quelle vérité dans ces mots! Sans discernement, nous marchons dans ce monde comme des aveugles spirituels, incapables de distinguer la lumière des ténèbres, la vérité du mensonge, la voix de Dieu des murmures de l'ennemi. Spurgeon comprenait que sans cette vision spirituelle, nous sommes vulnérables à toutes les formes de tromperie qui abondent dans notre monde. Regardez autour de vous aujourd'hui. Nous vivons à une époque où tout brille, où tout semble attractif, où tout se présente sous les meilleurs dehors. Les fausses doctrines portent des vêtements séduisants. Les chemins de destruction sont pavés de promesses dorées. Les loups se déguisent en brebis avec une perfection troublante. Comment alors pouvons-nous naviguer dans ce labyrinthe de confusion sans le discernement que Dieu nous offre? Comment pouvons-nous protéger nos cœurs, nos familles, notre foi, sans cette lumière divine qui éclaire notre chemin? La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 5, verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Vous voyez, mes amis, le discernement n'est pas quelque chose de mystique réservé à quelques élus. C'est un muscle spirituel que nous devons exercer, développer, fortifier jour après jour. Pensez à cette vérité un instant. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants spirituels, ballottés à tout vent de doctrine. Il veut que nous grandissions, que nous mûrissions, que nous devenions capables de distinguer le bien du mal, le vrai du faux, ce qui vient de lui, de ce qui vient de l'adversaire. Et cette croissance ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande de notre part une consécration, une intimité avec le Père Céleste, une méditation constante de sa parole. Savez-vous pourquoi tant de croyants tombent dans les pièges de l'ennemi? Pourquoi tant de personnes sincères se retrouvent égarées sur des chemins qui semblaient si prometteurs au début? C'est parce qu'elles ont négligé de développer leur discernement spirituel. Elles se sont contentées du lait spirituel alors que Dieu les appelait à la nourriture solide. Elles ont écouté leurs émotions plutôt que l'Esprit Saint. Elles ont suivi ce qui paraissait bon à leurs yeux plutôt que ce qui était bon aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous raconter quelque chose de profond. Le discernement spirituel commence par une relation authentique avec Dieu. Vous ne pouvez pas discerner la voix du berger si vous ne passez pas du temps avec lui. Vous ne pouvez pas reconnaître les contrefaçons si vous ne connaissez pas intimement l'original. C'est comme ces experts qui détectent les faux billets. Comment font-ils? Ils étudient tellement les vrais billets qu'ils reconnaissent immédiatement toute anomalie, toute imitation. De la même manière, quand vous passez du temps dans la présence de Dieu, quand vous méditez sa parole jour et nuit, quand vous cultivez cette communion intime avec lui, quelque chose se passe en vous. Vos yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Vous commencez à voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Vous commencez à comprendre des situations qui vous paraissaient confuses. Vous commencez à sentir dans votre esprit quand quelque chose ne vient pas de Dieu, même si c'est emballé dans un beau discours religieux. L'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens chapitre 1 versets 9 et 10 « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Remarquez cette progression magnifique. L'amour mène à la connaissance mène à l'intelligence, et tout cela ensemble produit le discernement. Vous voyez, le discernement n'est pas une capacité froide et calculatrice. Il naît de l'amour pour Dieu et de l'amour pour la vérité. Quand vous aimez vraiment Dieu, vous désirez connaître sa volonté. Quand vous aimez la vérité, vous rejetez naturellement le mensonge. C'est cet amour ardent qui aiguise votre perception spirituelle,
et vous rend capable de distinguer les choses les meilleures. Mes bien-aimés, si vous avez apprécié ce message jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui fortifiera votre marche avec Dieu. Votre engagement nous encourage à continuer de partager ces vérités qui transforment les vies. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec le Père Céleste, je vous recommande notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux qui vous guidera dans cette belle aventure de communion profonde avec Dieu. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial. Pourquoi Dieu veut-il ouvrir vos yeux spirituels? Quelle est sa motivation derrière ce don du discernement? La réponse est simple mais profonde. Parce qu'il vous aime et qu'il veut vous protéger. Un père aimant ne laisse pas son enfant marcher dans le danger sans l'avertir. Il ne le laisse pas manger du poison en pensant que c'est de la nourriture. De même, notre Père Céleste désire que nous ayons les yeux ouverts pour voir les dangers spirituels qui nous entourent. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6, nous trouvons cette histoire magnifique du serviteur d'Élisée. L'armée ennemie avait encerclé la ville pendant la nuit. Au matin, quand le serviteur vit cette multitude, il fut saisi de peur. Mais Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quelle révélation! Ce qui semblait être une situation désespérée était en réalité une victoire assurée, mais il fallait des yeux spirituels pour le voir. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour vous aujourd'hui. Il veut ouvrir vos yeux pour que vous voyiez la réalité spirituelle derrière les circonstances naturelles. Il veut que vous compreniez que vous n'êtes pas seul dans vos batailles. Il veut que vous discerniez sa présence et sa protection même dans les moments qui semblent les plus sombres. Il veut que vous reconnaissiez ses anges qui campent autour de vous, que vous perceviez son intervention dans les détails de votre vie. Mais comprenez bien ceci, le discernement spirituel n'est pas donné pour vous rendre orgueilleux ou supérieur aux autres. Il n'est pas donné pour que vous jugiez et condamniez tout le monde autour de vous. Non, mes amis, le vrai discernement est toujours accompagné d'humilité et de compassion. Il est donné pour vous aider à marcher dans la vérité, pour protéger ceux que vous aimez, pour servir le royaume de Dieu avec sagesse. Quand Dieu commence à ouvrir vos yeux spirituels, la première chose que vous allez remarquer, c'est la différence entre la voix de Dieu et toutes les autres voix qui cherchent à capter votre attention. Nous vivons dans un monde bruyant, mes amis. Un monde où 1000 voix crient pour obtenir notre écoute. La voix de la culture, la voix des traditions humaines, la voix de nos propres désirs, la voix de l'ennemi déguisé en conseiller bienveillant. Et au milieu de tout ce tumulte, il y a cette voix douce et paisible de l'Esprit Saint qui attend que nous apprenions à la reconnaître. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Entendre n'est pas la même chose qu'écouter par hasard. Entendre implique une familiarité, une reconnaissance immédiate. C'est comme quand vous êtes dans une foule et que soudain vous reconnaissez la voix d'un être cher. Vous n'avez pas besoin de voir la personne pour savoir que c'est elle. Sa voix vous est si familière qu'elle se détache de tout le bruit environnant. C'est exactement ainsi que fonctionne le discernement spirituel. Plus vous passez de temps avec le Seigneur, plus sa voix devient familière à votre esprit. Vous commencez à reconnaître son ton, ses manières, sa sagesse. Et quand quelque chose ne vient pas de lui, même si c'est présenté avec des versets bibliques et des mots spirituels, quelque chose en vous sonne l'alarme. Votre esprit sent que ce n'est pas la voix du berger. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose d'important. Le discernement ne consiste pas simplement à identifier ce qui est mauvais. C'est aussi et surtout reconnaître ce qui est excellent. Beaucoup de personnes peuvent éviter le mal, mais combien peuvent reconnaître et choisir ce qui est vraiment le meilleur? Combien peuvent distinguer entre le bon et l'excellent, entre ce qui est permis et ce qui est profitable, entre ce qui est acceptable et ce qui est la volonté parfaite de Dieu? Dans le premier livre des Rois, chapitre 3, nous lisons l'histoire merveilleuse de Salomon qui demande à Dieu un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Et Dieu fut tellement satisfait de cette demande qu'il lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi les richesses et la gloire. Pourquoi? Parce que Salomon avait compris quelque chose d'essentiel. Sans discernement, toutes les autres bénédictions peuvent devenir des malédictions. Sans sagesse pour gouverner, le pouvoir devient tyrannie. Sans discernement pour gérer,
la richesse devient destruction. Réfléchissez à votre propre vie un instant. Combien de décisions importantes devez-vous prendre? Avec qui vous associez dans les affaires? Quelle direction donner à votre carrière? Comment éduquer vos enfants? Quelle église fréquenter? Quels enseignements accepter? Quelles relations entretenir? Chacune de ces décisions nécessite du discernement. Chacune requiert que vous voyiez au-delà des apparences et que vous perceviez la réalité spirituelle derrière les circonstances naturelles. Et voici une vérité qui pourrait vous surprendre. Le discernement spirituel ne se manifeste pas toujours par des révélations spectaculaires ou des visions extraordinaires. Souvent, il se manifeste par cette paix profonde que vous ressentez quand quelque chose est juste ou par cette inquiétude dans votre esprit quand quelque chose ne l'est pas. C'est ce que la Bible appelle la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées. L'apôtre Paul écrit dans Colossiens chapitre 3 verset 15 « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Remarquez ce mot, règne. La paix de Dieu doit régner, c'est-à-dire gouverner, diriger, présider dans nos cœurs. C'est un indicateur puissant du discernement. Quand vous êtes sur le bon chemin, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, sa paix règne. Quand vous vous éloignez, cette paix se retire. Mais attention, mes bien-aimés, ne confondez pas cette paix divine avec le simple confort ou l'absence de défis. Parfois, Dieu vous appelle à faire des choses difficiles, des choses qui sortent de votre zone de confort. Mais même dans ces situations inconfortables, si c'est la volonté de Dieu, il y aura une paix profonde au fond de votre être, une assurance tranquille que vous êtes exactement là où vous devez être. Maintenant, parlons d'un aspect crucial du discernement que beaucoup négligent, la capacité de discerner les saisons et les temps. Il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour parler et un temps pour se taire, un temps pour avancer et un temps pour attendre. Le discernement spirituel vous aide à reconnaître dans quelle saison vous êtes et ce que Dieu fait dans cette saison. Combien de personnes ont raté des opportunités divines parce qu'elles n'ont pas discerné le temps de la visitation de Dieu? Combien ont forcé des portes que Dieu n'avait pas encore ouvertes? Combien ont abandonné juste avant la percée parce qu'elles n'ont pas discerné que c'était le moment de persévérer? Le discernement des temps est absolument essentiel pour marcher en synchronisation avec le plan de Dieu pour votre vie. Dans Matthieu chapitre 16, verset 3, Jésus reproche aux pharisiens en disant « Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Quelle réprimande puissante ! Ces hommes religieux pouvaient prédire le temps qu'il ferait le lendemain, mais ils étaient aveugles au mouvement de Dieu juste devant leurs yeux. Ils ont raté le Messie parce qu'ils n'avaient pas le discernement spirituel nécessaire pour reconnaître le temps de leur visitation. Ne soyez pas comme eux, mes amis. Cultivez cette sensibilité spirituelle qui vous permet de reconnaître ce que Dieu fait dans votre saison actuelle. Peut-être êtes-vous dans une saison de préparation où Dieu travaille votre caractère. Peut-être êtes-vous dans une saison de transition où il déracine certaines choses pour en planter de nouvelles. Peut-être êtes-vous dans une saison de percée où il est temps de marcher par la foi dans ce qu'il a promis. Le discernement vous aide aussi à comprendre les batailles que vous affrontez. Toutes les oppositions ne viennent pas du diable. Parfois, c'est Dieu lui-même qui permet certaines résistances pour vous fortifier, pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Parfois, c'est simplement les conséquences naturelles de vos propres choix. Et parfois, oui, c'est une attaque spirituelle directe de l'ennemi. Savoir distinguer ces différentes sources d'opposition détermine comment vous devez réagir. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul nous révèle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette révélation change tout. Quand vous comprenez que votre vrai combat n'est pas contre les personnes, mais contre les forces spirituelles qui les influencent, votre approche change complètement. Le discernement vous empêche de gaspiller votre énergie à combattre les mauvaises batailles. Il vous aide à identifier l'ennemi réel derrière les circonstances visibles. Il vous montre où concentrer vos prières, où investir votre foi, où vous tenir ferme et où vous retirer. Sans ce discernement, vous pouvez passer des années à lutter contre des symptômes au lieu de traiter la racine du problème. Il y a un aspect du discernement spirituel dont nous devons parler avec franchise et courage. C'est la capacité de discerner les fausses doctrines
et les enseignements trompeurs qui se multiplient dans notre époque. Jamais dans l'histoire de l'Église, nous n'avons eu autant accès à l'information. Et pourtant, jamais la confusion n'a été aussi grande. Des milliers de prédicateurs, des millions de messages, des enseignements qui se contredisent les uns les autres, tous prétendant venir de Dieu. Comment naviguer dans ce labyrinthe? Comment distinguer la vérité de l'erreur quand l'erreur est emballée dans des mots bibliques et présentée avec une apparence de piété? C'est là que le discernement devient absolument vital. C'est là que vous avez besoin que vos yeux spirituels soient grands ouverts pour voir ce que beaucoup ne voient pas. L'apôtre Jean nous avertit dans sa première épître, chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits, testez tout. Ne gobez pas tout ce qui sonne spirituel, ne suivez pas aveuglement tout enseignant charismatique. Examinez tout à la lumière de la parole de Dieu. Et voici la clé que beaucoup ignorent. Vous ne pouvez pas discerner l'erreur si vous ne connaissez pas profondément la vérité. C'est impossible. C'est comme essayer de détecter un faux diamant sans jamais avoir étudié un vrai diamant. Vous devez connaître la parole de Dieu intimement, pas seulement quelques versets mémorisés, pas seulement les passages populaires que tout le monde cite. Vous devez connaître le cœur de Dieu révélé dans toute l'Écriture. Pensez aux Béréens dont parle le livre des Actes, chapitre 17, verset 11. Même quand l'apôtre Paul lui-même leur prêchait, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Quelle noble attitude! Ils ne rejetaient pas l'enseignement, mais ils ne l'acceptaient pas non plus sans vérification. Ils avaient cette humilité d'apprendre et cette sagesse de tester tout à la lumière de la parole. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons besoin de cette même attitude. Quand un prédicateur vous dit quelque chose, aussi populaire soit-il, aussi charismatique soit-il, vous devez vous demander, est-ce que cela s'aligne avec toute la parole de Dieu? Est-ce que cela reflète le caractère de Dieu révélé dans les Écritures? Est-ce que cela produit le fruit de l'Esprit ou est-ce que cela flatte simplement ma chair? Parce que voici la réalité troublante. Beaucoup d'enseignements aujourd'hui sont conçus pour plaire aux oreilles plutôt que pour transformer les cœurs. Ils promettent la prospérité sans la sanctification. Ils offrent le ciel sans la croix. Ils parlent de l'amour de Dieu sans mentionner sa sainteté. Ils encouragent la foi sans appeler à la repentance. Et les gens les suivent en masse parce que ces messages leur disent ce qu'ils veulent entendre. Mais Dieu vous appelle à quelque chose de différent. Il vous appelle à avoir le discernement de voir au-delà du vernis doré des belles paroles, à voir le fondement sur lequel ces enseignements sont construits, à examiner les fruits qu'ils produisent dans la vie des gens. Jésus nous a donné un critère simple mais puissant. Dans Matthieu chapitre 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne cueille pas des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Observez les fruits, pas seulement les miracles spectaculaires ou les grandes foules, mais les véritables fruits de transformation. Est-ce que cet enseignement rapproche les gens de Dieu ou les rend-il centrés sur eux-mêmes? Est-ce qu'il produit la sainteté ou justifie-t-il le compromis? Est-ce qu'il encourage le sacrifice et le service ou nourrit-il l'égoïsme et la cupidité? Les fruits révèlent toujours la nature de l'arbre. Le discernement vous aide aussi à reconnaître les manipulations émotionnelles qui sont souvent utilisées pour contrôler les gens. Certains prédicateurs sont des maîtres dans l'art de jouer avec les émotions. Ils savent exactement quel bouton appuyer pour vous faire pleurer, pour vous faire crier, pour vous faire donner de l'argent. Mais les émotions ne sont pas un indicateur fiable de la vérité spirituelle. Vous pouvez être ému aux larmes par quelque chose qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Paul nous exhorte dans Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'intelligence. Pas seulement le réchauffement des émotions. Dieu veut transformer votre manière de penser, votre manière d'analyser, votre manière de juger les situations. Parlons maintenant d'un autre domaine crucial où le discernement est essentiel, vos relations. Les personnes que vous permettez dans votre cercle intime ont un impact énorme sur votre vie spirituelle. Elles peuvent vous élever vers Dieu ou vous tirer loin de lui. Elles peuvent renforcer votre foi ou l'éroder progressivement. Le discernement vous aide à reconnaître qui sont les vraies âmes sœurs que Dieu place sur votre chemin et qui sont les connexions toxiques que vous devez limiter.
La Bible nous avertit clairement dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 15, verset 33. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est une loi spirituelle aussi certaine que la loi de la gravité. Vous devenez comme les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Leurs valeurs deviennent vos valeurs. Leur langage devient votre langage. Leur vision du monde influence votre vision du monde. Donc, regardez autour de vous avec des yeux spirituels ouverts. Qui sont les personnes qui vous entourent? Est-ce qu'elles vous rapprochent de Dieu ou vous en éloignent? Est-ce qu'elles parlent la vie dans vos rêves ou sèment le doute dans votre cœur? Est-ce qu'elles vous encouragent dans la sainteté ou vous entraînent vers le compromis? Le discernement vous donne le courage de mettre des limites saines, même avec des personnes que vous aimez. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou isolé. Cela ne veut pas dire que vous jugez tout le monde et que vous vous considérez supérieur, non. Le vrai discernement est accompagné d'humilité et de compassion. Mais il vous donne aussi la sagesse de protéger votre cœur et votre destinée. Vous pouvez aimer les gens de loin. Vous pouvez prier pour eux sans leur donner accès à votre intimité. Vous pouvez être gentil sans être vulnérable. Et dans vos relations les plus proches, dans votre mariage, dans votre famille, dans vos amitiés précieuses, le discernement vous aide à naviguer les moments difficiles avec sagesse. Il vous aide à savoir quand parler et quand vous taire, quand confronter et quand laisser passer, quand tenir ferme et quand faire preuve de grâce, quand une situation nécessite votre intervention et quand elle nécessite votre prière silencieuse. Le discernement dans les relations vous protège aussi des personnes manipulatrices qui utilisent la spiritualité pour contrôler les autres. Vous savez de qui je parle. Ces personnes qui citent toujours un verset pour justifier leurs demandes, qui prétendent avoir une parole de Dieu pour diriger votre vie, qui utilisent la culpabilité spirituelle pour obtenir ce qu'elles veulent. Le discernement vous aide à voir à travers ces tactiques et à maintenir votre liberté en Christ. Maintenant que nous avons exploré plusieurs dimensions du discernement spirituel, je veux vous parler de quelque chose de profondément personnel et transformateur. C'est le discernement que vous devez avoir concernant vous-même. Oui, mes bien-aimés, le discernement ne concerne pas seulement ce qui se passe autour de vous, mais aussi ce qui se passe en vous. La capacité de voir votre propre cœur avec honnêteté et clarté est peut-être la forme la plus difficile et la plus importante de discernement. Le prophète Jérémie nous révèle dans son livre, chapitre 17, verset 9. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» C'est une question qui devrait nous faire réfléchir profondément. Notre propre cœur peut nous tromper. Nos motivations peuvent être mélangées. Nous pouvons nous justifier, nous rationaliser, nous convaincre que nos voies sont droites alors qu'elles ne le sont pas. Combien de fois avez-vous agi en pensant que vos motivations étaient pures pour découvrir plus tard qu'il y avait de l'orgueil caché derrière votre générosité, de la jalousie masquée derrière votre critique constructive, de la peur déguisée en sagesse, de l'égoïsme camouflé en protection personnelle? Notre cœur est expert dans l'art de nous tromper nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin que Dieu éclaire nos profondeurs cachées. David priait dans le psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quelle prière courageuse! David ne fuyait pas l'examen de Dieu, il l'invitait. Il voulait que Dieu révèle tout ce qui était caché dans son cœur, même les choses qu'il ne pouvait pas voir lui-même. Voilà le genre de discernement personnel dont nous avons besoin. La volonté d'inviter Dieu à fouiller nos motivations, à exposer nos angles morts, à révéler les zones de notre cœur qui résistent encore à sa seigneurie. Parce que tant que nous ne voyons pas ce qui ne va pas, nous ne pouvons pas le changer. Tant que nous restons aveugles à nos propres faiblesses, nous continuons à trébucher sur les mêmes pierres. Le discernement personnel vous aide à reconnaître vos schémas destructeurs, ces cycles répétitifs où vous tombez toujours dans les mêmes pièges, ces réactions automatiques qui vous causent tant de regrets, ces mécanismes de défense qui éloignent les personnes qui vous aiment. Quand vos yeux spirituels s'ouvrent sur votre propre condition, vous commencez à voir ces schémas pour ce qu'ils sont vraiment, des forteresses qui doivent être détruites. Parlons aussi du discernement concernant vos dons et votre appel. Dieu vous a créé avec un but unique. Il a placé en vous des talents, des passions, des capacités qui sont destinées à servir son royaume et à bénir les autres. Mais beaucoup de personnes passent leur vie entière
sans jamais découvrir vraiment qui elles sont en Christ et ce pourquoi elles ont été créées. Elles imitent les autres, elles suivent les tendances, elles cherchent à être ce qu'elles ne sont pas. Le discernement spirituel vous aide à reconnaître votre identité authentique en Dieu. Il vous aide à distinguer entre les rêves que Dieu a plantés dans votre cœur et les ambitions que le monde a injectées dans votre esprit. Il vous montre la différence entre les portes que Dieu ouvre pour vous et les opportunités qui semblent bonnes, mais qui vous détourneraient de votre véritable appel. Dans Romains chapitre 12, verset 3, Paul nous conseille « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Remarquez cette sagesse. Ne vous sous-estimez pas, mais ne vous surestimez pas non plus. Ayez une évaluation sobre et honnête de qui vous êtes et de ce que Dieu vous a donné. Ce discernement équilibré vous protège de deux extrêmes dangereux. D'un côté, l'orgueil qui vous fait penser que vous êtes meilleur que vous ne l'êtes vraiment, que vous pouvez faire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas équipé, que vous n'avez pas besoin des autres. De l'autre côté, le complexe d'infériorité qui vous paralyse, qui vous fait cacher vos talents, qui vous empêche de répondre à l'appel de Dieu par peur de l'échec. Le vrai discernement vous aide à marcher dans l'humilité confiante. Vous savez qui vous êtes en Christ. Vous connaissez vos forces sans arrogance. Vous reconnaissez vos faiblesses sans honte. Vous acceptez vos limites tout en croyant que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. Vous êtes content d'être vous-même, la version unique que Dieu a créée, sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Pensez à l'importance de ce discernement dans un monde obsédé par la comparaison. Les réseaux sociaux vous montrent constamment les versions polies et filtrées de la vie des autres. Vous voyez leur succès mais pas leur lutte, leur célébration mais pas leurs larmes, leur percée mais pas leur bataille. Et si vous n'avez pas de discernement, vous commencez à mesurer votre valeur par rapport à ces illusions, vous commencez à vous sentir inadéquat, inférieur, en retard. Mais le discernement spirituel vous ramène à cette vérité fondamentale. Vous êtes exactement où Dieu vous veut dans cette saison. Votre voyage est unique. Votre timing est parfait dans le plan de Dieu. Votre valeur n'est pas déterminée par vos accomplissements, mais par le fait que vous êtes un enfant bien-aimé du Très-Haut. Cette révélation vous libère de la prison de la comparaison et vous permet de courir votre propre course avec joie. Le discernement personnel inclut aussi la capacité de reconnaître quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin de conseils, quand vous avez atteint les limites de votre propre sagesse et que vous devez chercher la perspective des autres. L'orgueil vous dit que vous pouvez tout gérer seul. Le discernement vous dit qu'il y a de la sagesse dans la multitude des conseillers, comme le déclare le livre des Proverbes. Dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 12, Paul explique magnifiquement comment le corps de Christ fonctionne. Chaque membre a sa fonction. Chaque don est nécessaire. L'œil ne peut pas dire à la main qu'il n'a pas besoin d'elle. Le discernement vous aide à comprendre que vous n'êtes pas conçu pour fonctionner en isolation. Vous avez besoin des autres membres du corps. Leurs dons complètent les vôtres. Leur perspective équilibre la vôtre. Leur force soutient votre faiblesse. Permettez-moi de vous dire quelque chose de crucial. Le discernement personnel exige de l'honnêteté brutale avec vous-même. Il exige que vous arrêtiez de jouer des jeux, de porter des masques, de prétendre être ce que vous n'êtes pas. Il exige que vous veniez devant Dieu tel que vous êtes vraiment, avec toutes vos imperfections, tous vos échecs, toutes vos luttes cachées. Et c'est dans cette vulnérabilité authentique que la vraie transformation commence. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité sur Dieu, oui, mais aussi la vérité sur vous-même. Quand vous arrêtez de fuir vos zones d'ombre, quand vous les exposez à la lumière de la présence de Dieu, quand vous permettez à sa grâce de toucher vos blessures les plus profondes, quelque chose de merveilleux se produit. Les chaînes commencent à tomber, les forteresses commencent à s'écrouler, la liberté commence à envahir votre être. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message sur le pouvoir du discernement spirituel. J'espère que vos yeux ont été ouverts aujourd'hui sur l'importance vitale de cette capacité que Dieu veut vous donner. Le discernement n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques-uns. C'est une nécessité absolue pour chacun de nous qui voulons marcher fidèlement avec Dieu dans ces temps complexes. Souvenez-vous que le discernement se développe dans l'intimité avec le Père. Plus vous le connaissez, plus vous reconnaissez sa voix, ses manières, sa sagesse.
Cultivez cette relation précieuse chaque jour, plongez dans sa parole, priez avec sincérité, marchez dans l'obéissance, et vous verrez vos yeux spirituels s'ouvrir de plus en plus. Je vous remercie profondément d'avoir pris ce temps pour écouter ce message. Si cet enseignement a touché votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun des prochains messages qui fortifieront votre marche spirituelle. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire pour partager ce que Dieu a déposé dans votre cœur aujourd'hui. Et si vous désirez aller plus loin dans votre intimité avec Dieu, n'oubliez pas notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil merveilleux pour votre croissance spirituelle. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il ouvre vos yeux spirituels chaque jour davantage. Amen.